Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis Troy McClure. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos éducatives sur comment peindre avec son nez ou comment tenir son pinceau avec ses oreilles. En vrai, je suis Marty Cruz. Je suis là pour vous montrer que on peut remplir ses carnets de croquis quand on veut dessiner, même quand on n'a pas d'idée. Alors en fait, on trouve plein de vidéos, là ces temps-ci, ça y est, c'est la mode, où vous allez avoir pas mal d'illustratrices, parce que c'est vrai que c'est en majorité surtout des dames hein, qui s'expriment là-dessus, et qui vous disent, qui vous répètent, il faut que vous utilisiez vos carnets de croquis, il faut que vous utilisiez vos carnets de croquis. Alors parfois on vous dit juste ça, mais on vous dit pas comment. Donc c'est vrai que quand on n'a pas d'inspi, c'est un peu limité. On sait juste que oui, il faut les utiliser, mais on ne sait pas quoi faire forcément dedans. Il y en a d'autres qui vous disent qu'il faut se lâcher, donc il faut prendre de la couleur, jeter sur le carnet et parfois même accepter de passer par l'abstrait. Et ça c'est cool, oui, en effet, c'est un moyen. Mais pour les gens qui voudraient vraiment dessiner, pas passer par l'abstrait, mais dessiner, qui ont vraiment envie de dessiner, mais qui ne savent pas quoi dessiner. Eh ben, j'ai une solution. Une solution parmi d'autres. C'est-à-dire que je vais vous donner des idées de thématiques qui peuvent vous aider quand vous avez envie de dessiner, mais que vous ne savez pas quoi dessiner. Donc, je vais vous proposer ça. Je suis pas du tout docteur S, carnet de croquis en panne d'inspi. Pas du tout. Mais je vous donne, moi, ce que j'aime faire quand je veux dessiner mais que j'ai pas d'idée. Donc c'est une petite recette que vous pouvez appliquer. Il y en a d'autres, c'en est une. Si jamais ça vous plaît, je pourrais peut-être vous en donner d'autres plus tard. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai filmé ça des jours où malheureusement il faisait pas bien beau, mais normalement j'ai compensé avec ma magnifique lumière Daylight. Je vous conseille de prendre votre carnet de croquis préféré, peu importe comment il est, parce que pour la mise en couleur, vous utiliserez ce que vous aurez envie. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de mettre en couleur si vous n'en avez pas envie. Mais de faire en même temps que moi, ça pourrait être pas mal. Alors bien sûr, il vous faudra appuyer sur pause entre-temps. Et puis, alors c'est un petit peu embêtant parce qu'au niveau des commentaires, on peut pas trop partager d'images, c'est pas bien possible. Si jamais sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait, si ça vous a inspiré. Voilà, en MP. Donc, écoutez, je vous laisse, on débute tout de suite, on y va, on va créationner. Alors, on débute avec le carnet. Donc, le mien est un format A4 parce que je trouve que c'est bien. Un critérium, vous l'avez vu, un simple critérium mine 0,7. Ça, c'est une gomme de précision, une gomme mono qui est aussi une gomme critérium. C'est pas mal si on veut effacer un trait précis. Des fois, je pars juste avec le critérium et cette gomme mono en voyage. Et puis, ben, pourquoi pas, une gomme mie-de-pain, c'est une gomme qui permet d'effacer le crayon sans l'effacer intégralement. Donc ça peut permettre d'effacer les premiers croquis pour les repasser un peu plus au propre après. Et c'est parti. Alors, première chose que vous allez dessiner au centre de votre double page, c'est un lieu d'habitation. Alors, un lieu d'habitation, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être une maison. Alors, la maison, comme vous la voyez, ça peut être une cabane. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une île avec une petite forêt au milieu, dessinée très simplement. Ça peut être ce que vous voulez, mais voilà, un lieu d'habitation. Alors, on débute avec les lieux d'habitation, mais après, on pourra très bien imaginer autre chose. Mais voilà, le lieu d'habitation de vos rêves, mais pas seulement, hein, ça peut être un lieu d'habitation qui vous fait peur, ça dépend du style que vous voulez donner. Ne vous préoccupez pas trop de la perspective. Là, le but, c'est de créer des petits dessins d'ambiance. Donc voilà. Alors, la perspective n'est pas forcément bonne. Vous remarquerez que ce qui donne la vie, c'est plein de petits détails qu'on prend plaisir à rajouter. Donc même si c'est pas du tout du dessin d'architecte, et ça on s'en fiche, voilà, on a quelque chose de joli et de sympa à regarder. Et comme je kiffe les plantes, j'ai voulu mettre une serre collée à la maison. Donc là, vous voyez que vous avez quatre gros espaces. Et maintenant, on va dessiner le personnage que l'on imagine vivre dans cette maison. Et voilà le personnage qui vit dans cette maison. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il a une plante parce que ça va bien avec sa maison qui a une très très grande serre. J'ai fait en sorte que le personnage soit collé à la maison, c'est-à-dire qu'il y ait une partie de son corps qui soit derrière la maison. J'ai fait exprès de ne pas trop le séparer.
Donc voilà, on imagine comment est-ce qu'il peut vivre, quelle peut être son occupation principale, vous imaginez ses vêtements. J'ai fait un chat parce que, ben, bien sûr, je me suis inspirée de mon cher Narco le chat, mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça peut être un autre type de personnage, je sais pas, ça peut même être un fantôme, hein, si vous imaginez un endroit hanté. Donc là maintenant, on va s'intéresser à son acolyte. Donc c'est pas mal d'avoir deux persos. Donc son acolyte, moi j'ai envie de le faire aussi tenir à la maison, puisque j'imagine un acolyte qui vivra avec lui. Mais l'acolyte, vous pouvez très bien le séparer de la maison. Moi j'ai vraiment voulu qu'il soit au même endroit. Donc, cet acolyte, il est vraiment attaché à la maison, donc je l'ai vraiment collé à la maison. J'ai fait une jeune fille parce que j'ai eu envie de faire un humain. Et vraiment, on sent, voilà, les trois sont liés, les trois forment un tout, les trois forment un ensemble. C'est quelque chose qui se tient bien. On pourrait presque penser que bah, le chat, c'est le personnage principal d'une histoire, mais que l'acolyte, c'est-à-dire la jeune fille, c'est peut-être la propriétaire de la maison, ou que elle est du côté maison et lui, il est du côté de la serre. Alors maintenant, on a ces éléments-là, on voit qu'il y a plein d'endroits encore qu'il va falloir remplir. Donc là, on va partir sur la recherche d'éléments à placer. Un élément de décor, ça peut être un élément de décor extérieur de cet environnement. Ça peut être un élément type objet que un ou les deux personnages peuvent utiliser et un élément encore de décor qui peut allier à la fois décor et objet. Trois éléments de décoration, donc là je pense que je vais en faire un qui monte parce que là j'ai de la place. Ici il y aura peut-être des choses qui viendront par la suite. Il y a un élément que je pourrais sûrement mettre là et un élément que je pourrais sûrement mettre là. Donc en tout, trois éléments de décoration. Et voilà. Donc voilà, trois éléments de déco. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un élément de décoration extérieure, un espèce d'arbre fleur. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Je me suis vraiment lâchée là-dessus, hein. Il n'y a pas besoin de modèle pour ça. J'ai fait un élément qui est à la fois extérieur et élément objet. Donc j'ai combiné ensemble avec un petit banc. On peut imaginer que l'un des deux aime lire et boire son café. Et puis ben, ce second petit élément, qui est un élément props, comme on dit dans certains milieux. Donc avec ce petit arrosoir. Alors il reste encore plein de place, mais je pense que je vais boucher, on va dire, les trous avec des motifs végétaux, avec ma mise en couleur. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faut éviter de laisser de la surface blanche pour que ce soit joli. Donc voilà, j'ai sorti simplement ben, une palette d'aquarelle et je vais faire ma mise en couleur sans me prendre la tête, en m'amusant avec mes couleurs que j'aime bien. Alors pendant que je fais ça, je vais sûrement vous laisser un petit moment avec de la musique. Mais là, c'est juste pour vous dire, donc, les petits éléments que j'ai placés, ça pourrait très bien être des objets. Je sais pas, il y en a qui aiment dessiner des cookies. Si jamais vous avez dessiné quelque chose de très, comment on pourrait dire, de très cosy, ben, vos éléments de décor et d'objets, ça peut être des cookies, ça peut être des tasses à thé. Je sais que c'est vachement la mode tous ces temps-ci. Il y en a qui sont spécialisés dans la peinture de props, donc de petits éléments qui tournent autour de ça, autour de la cuisine. Ça peut être des livres, ça peut être, tiens, des parfums, des jolis flacons de parfums, si vous avez inventé des personnages hyper girly. Si vous avez inventé des choses qui font peur, ça peut être des objets de torture, pourquoi pas. Pour les éléments de décor de type extérieur, ça peut être des fleurs, ça peut être des arbres, ça peut être des plantes que vous imaginez. Ça peut être un puits, pourquoi pas, un joli petit puits dessiné. Ça peut être un pont. Bref, donc ces trois éléments à placer. Bien sûr, on peut en placer plus que trois, hein. Moi, vous verrez, il y aura des éléments végétaux. Mais comme je savais que j'allais mettre de la couleur, il y a des choses que je voulais faire directement en fait avec la couleur et pas en dessin. Mais si vous restez purement au crayon ou au feutre, vous pouvez très bien multiplier les éléments de décor. Voilà, n'hésitez pas. Dans l'idéal, il faut remplir toute sa surface pour que ce soit joli.
Donc, c'est-à-dire éviter de laisser des grandes zones de blanc. Là, on est dans des choses très mignonnes, très cute, avec plein de petits éléments à regarder, sur lesquels on peut s'arrêter, on peut regarder les détails. Donc, n'hésitez pas à remplir, si jamais vous faites de la mise en couleur, à remplir aussi vos fonds. Donc, vous verrez, moi, j'ai fait des choses très simples. Si on a plus de temps, plus de chance, j'allais dire. Mais si on a plus de temps, on peut se permettre de mettre plus de petits éléments encore. Mais voilà, le but là, c'est vraiment de remplir ces 2 pages. C'est vrai que du coup, la mise en couleur à l'aquarelle, c'est pas mal parce que ça permet de remplir assez rapidement les grandes surfaces blanches qu'on a autour. Mais si jamais vous voulez rester que au crayon, n'hésitez pas à multiplier les petits éléments entre eux. Vous avez vu aussi que l'échelle n'est pas respectée, hein. L'échelle interne à chaque élément est respectée, c'est-à-dire que sur le petit banc, il y a un petit mug et un petit livre qui sont de la bonne taille, mais à côté, il y a un arrosoir qui est XXL. Pourquoi? Parce que lui, il se détache de cette zone-là. Donc les éléments entre eux, n'essayez pas de respecter de perspective, hein. Vous voyez bien que par rapport à la maison, les éléments sont bien trop gros. C'est pas le but. Imaginez ça un peu comme un papier cadeau ou un papier peint où il y a différents éléments ensemble qui se rapportent au même univers mais qui sont sur la même surface. Et c'est ça justement qui sera joli et qui sera sympathique. Donc là, on dit un peu bye bye à tout ce qui est bloquant, à tout ce qui peut vous bloquer dans la création d'imagination, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop attention à la perspective. Bon, même si moi, malgré tout, il y en a toujours un peu parce que maintenant c'est devenu un réflexe, mais voilà, la maison, c'est pas du tout un dessin d'architecte ou quoi que ce soit. Le banc, bon, apparemment, il tient plutôt debout, mais si jamais le vôtre est un peu plus biscornu, c'est pas grave, ça sera joli quand même. Donc, n'hésitez pas aussi, voilà, à mélanger des éléments, à combiner des éléments avec d'autres éléments. Par exemple, j'ai fait mon arbre-fleur, un mélange entre un arbre et vous verrez des tournesols. Bon, ça n'existe pas, mais voilà, laissez-vous aller, laissez-vous imaginer des choses et surtout, surtout, faites-vous plaisir.
Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pu vous-même faire un petit quelque chose. On est d'accord, ça ressemblera peut-être pas à ce que j'ai fait moi, mais le but c'est de vous donner des idées. Et si à chaque fois vous reprenez les mêmes petits éléments, vous imaginez autre chose, mais vous reprenez ces mêmes petits éléments-là, et vous pouvez créer une double page sympa. Même si à la base vous n'avez pas d'idée, bah là c'est suffisamment large, suffisamment ouvert, et en même temps ça vous donne des pistes pour arriver à pondre quelque chose. Que ça, voilà, ça vous aura plu. Alors, moi, c'était une grande surface. C'était quand même un petit peu plus facile de vous montrer sur un format. Ça, c'est un carnet de croquis format A4. Mais je vais vous montrer qu'on peut aussi faire sur du tout petit, petit, petit. Sur du tout petit, petit, petit. Donc, ça, c'est un tout petit carnet qui, je pense, doit faire du A6. Ça, c'est le même genre de dessin, mais fait au. Stylo encre, en fait. J'aime pas le rendu d'ailleurs. C'est vraiment ce qui me fait dire que moi, ce que j'aime, c'est le rendu un peu velouté du crayon de papier si je laisse en dessin. Je crois que, ouais, vraiment le stylo encre, c'est pas un truc qui me plaît. Mais bon, voilà, donc vous voyez qu'on peut aussi faire en miniature sur du tout petit, petit, petit format. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un très, très grand carnet de croquis. Ça, par exemple, vous avez rendez-vous avec des copines ou avec des copains à un bistrot, ils mettent du temps à arriver. Vous mettez un tout petit carnet comme ça dans le sac et vous mettez un petit critérium et peut-être une gomme ou alors la gomme au bout du critérium quoi. Et en les attendant, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petites choses comme ça. C'est très sympa. Et le résultat est souvent plutôt cool en plus après à redécouvrir, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me montrer aussi ce que vous avez fait si vous le pouvez. Il y a trop de soleil là. Ah. En message privé sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un MP si vous me suivez en fait. Et puis écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez me retrouver aussi sur marticruz.fr. Voilà, restez créatifs. Hein. Ciao ciao, à plus. Et n'oubliez pas le petit like, un petit com. Si vous n'avez pas d'idée pour le com, pour le référencement, mettez-moi. Ça existe un emoji carnet. Mettez-moi l'emoji que vous voulez, mais un emoji carnet, je sais pas si ça existe. Enfin bref, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez fait l'exercice ou pas.